Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en novembre 2024 et nous sommes à moins de 2 mois de la fin de cette année 2024. Et si Dieu a permis que jusqu'aujourd'hui tu sois en vie, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres qui ne sont pas en vie ou qui ne sont plus en vie, mais c'est tout simplement parce qu'il t'aime et parce qu'il a un plan pour toi. Dieu ne permet pas que l'homme vive en vain. Aucun être humain n'est supposé vivre en vain. Si Dieu permet que nous puissions continuer à vivre, c'est parce qu'il a un but. Il a un objectif. Il a une mission. Il a quelque chose qu'il veut accomplir au travers de notre vie. Parce que si Dieu ouvrait tes yeux spirituels afin que tu voies tous les esprits qui sont autour de toi, tout le monde des ténèbres qui essaye de te ôter la vie à chaque seconde, tu comprendras que si Dieu te maintient en vie jusqu'à présent, ce n'est pas un hasard, c'est de sa volonté et c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose avec toi. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 128, du verset 1 au verset 2, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. » Nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu que notre bonheur, notre épanouissement est attaché à 2 choses, est conditionné par 2 choses. La crainte de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu, ou la vie selon la parole de Dieu, ou la vie selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que ce passage nous fait savoir, que heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il est important pour chaque enfant de Dieu de craindre l'Éternel. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est patient. Oui, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il est miséricordieux. Mais nous devons le craindre. Nous devons craindre Dieu. Et craindre Dieu, ces faits sont possibles pour ne pas l'offenser. Craindre Dieu,
ses faits sont possibles pour ne pas le mépriser. Parce que la parole de Dieu nous fait savoir que si nous méprisons Dieu, lui aussi va nous mépriser. Craindre Dieu, ses faits sont possibles pour honorer Dieu. Pour honorer Dieu. Honorer Dieu dans ta vie. Honorer Dieu au travers des actions que tu poses. Honorer Dieu au travers des pensées que tu entretiens dans ton intellect. Honorer Dieu au travers de ton caractère, de ton comportement, de ta manière de parler, de ce que tu dis. Honorer Dieu dans tes sentiments même et tes émotions. Craindre Dieu, c'est faire tout son possible pour ne pas l'offenser. Craindre Dieu, c'est faire tout son possible pour ne pas l'offenser. Parce que Dieu est offensé lorsque l'être humain pêche et continue à vivre dans le péché. Dieu est offensé lorsque l'être humain se détourne de ses voies. Dieu est offensé lorsque l'être humain n'a pas de considération pour lui. Dieu est offensé lorsque l'être humain ne le respecte pas. Dieu est offensé lorsque l'être humain ne lui fait pas confiance. Donc tu ne peux pas craindre quelqu'un et offenser cette personne. Dieu est offensé lorsque nous mettons notre confiance dans d'autres dieux autres que lui. Dieu est offensé lorsque nous mettons notre confiance plus sur les hommes que sur lui. Dieu est offensé lorsque les principes de ce monde sont plus valorisés dans nos vies que ces principes du royaume des cieux. Craindre Dieu, c'est avoir un profond respect pour Dieu et un profond respect pour ceux que Dieu a délégués. Parce que tu ne peux pas craindre Dieu et ne pas avoir un profond respect pour lui ou un profond respect pour ceux et celles qu'il délègue. C'est la raison pour laquelle lorsque les religieux ont voulu faire comprendre à Jésus-Christ qu'ils sont la descendance d'Abraham et qu'ils adorent le Dieu d'Abraham, Jésus-Christ les a fait savoir qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Abraham. Parce que s'ils connaissaient le Dieu d'Abraham, ils devaient connaître qui Jésus est et ils ne devaient pas persécuter Jésus. Parce qu'on ne peut pas persécuter Jésus et dire ou prétendre qu'on connaît le Dieu d'Abraham. Parce que c'est le Dieu d'Abraham qui a envoyé Jésus. Avoir la crainte de Dieu, c'est de dire non. Je ne ferai pas ceci ou cela parce que Dieu ne sera pas content. Parce que Dieu ne sera pas fier de moi. Avoir la crainte de Dieu, ces faits sont possibles pour ne pas attrister son esprit, pour ne pas attrister l'esprit de Dieu. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu.
Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu es en train d'attrister Dieu. Et tu ne peux pas attrister quelqu'un que tu crains. Tu ne peux pas dire que tu crains quelqu'un, mais tu l'attristes pas ta manière de vivre. Tu l'attristes pas ta manière d'être. Tu l'attristes pas ta manière de faire. Et la Bible nous dit aussi, heureux tout homme qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui marche dans les voies de l'Éternel. Heureux tout homme qui marche dans les voies de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Proverbes, recommande tes voies à l'Éternel et il va aplanir tes sentiers. La Bible dit que recommande à l'Éternel tout ce que tu fais. Recommande à l'Éternel tout ce que tu prévois faire. Et la Bible dit qu'il va aplanir tes sentiers. C'est-à-dire, il va te diriger, il va te guider, il va te soutenir, il va te tenir la main, il va se rassurer que tu arrives à bon port. Et tu ne peux pas marcher selon les voies de l'Éternel si tu n'as pas une relation personnelle avec l'Éternel ou avec son Esprit Saint. Tu ne peux pas marcher selon les voies de l'Éternel si tu n'as pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que marcher selon les voies de l'Éternel, c'est différent de marcher selon la parole de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et les voies de Dieu. La parole de Dieu est donnée à tout le monde. Tout le monde a accès à la parole de Dieu. Mais les voies de Dieu sont révélées aux individus par rapport à la relation qu'ils ont avec Dieu. La parole de Dieu est comme le logos, c'est généralisé. Mais maintenant, les voies de Dieu, c'est lorsque Dieu te donne une ligne à suivre. C'est lorsque Dieu te donne des instructions spécifiques. C'est lorsque Dieu te donne des directives. C'est lorsque Dieu te guide par rapport à un problème spécifique, par rapport à une situation spécifique que tu veux adresser dans ta vie ou par rapport à quelque chose spécifique que tu veux réaliser. Tu as besoin de connaître les voies de Dieu et de faire cela selon les voies de Dieu. Parce que la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables parce que les voies de Dieu se révèlent. Les voies de Dieu se révèlent. Tu ne peux pas aller quelque part et apprendre les voies de Dieu. Non, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand tu as une relation personnelle avec Dieu, l'Esprit de Dieu va te révéler les voies de Dieu en ce qui concerne chaque situation dans ta vie, en ce qui concerne chaque domaine dans ta vie. Tu peux avoir la parole de Dieu entre les mains, tu peux réciter toute la Bible, mais marcher hors des voies de Dieu. Marcher hors des voies de Dieu. Parce que la manière que Dieu va te permettre de résoudre un problème spécifique sera différente de la manière dont il va permettre à un autre chrétien de résoudre ce même type de problème. Les religieux connaissent la parole de Dieu, mais
Les enfants de Dieu, les fils de Dieu connaissent les voies de leur Père. Ils connaissent les voies de leur Père. Ils connaissent ce que leur Père leur dit de faire par rapport à chaque situation spécifique dans leur vie. Parce que au travers de son Esprit Saint, leur Père leur amène à prendre des décisions, à faire des choix, à avoir des préférences, à poser des actions selon sa volonté parfaite pour leur vie. Donc pour connaître les voies de Dieu, tu dois avoir une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Quand tu as une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu, il te révélera les voies de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, ton foyer, ta carrière, ton appel, ainsi de suite. Mais tu n'iras pas dans une école biblique, tu n'iras pas dans une église, ou tu n'iras pas dans une étude biblique ou dans un séminaire pour apprendre les voies de Dieu. Tu iras pour apprendre la parole de Dieu, pour apprendre les principes de Dieu. Mais les voies de Dieu te seront révélées. Parce que la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur ou les profondeurs de Dieu qui peut te le révéler, comme le livre de Corinthiens nous le dit. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs du cœur. Et parce qu'il sonde les profondeurs du cœur, il est le seul habilité à pouvoir te révéler les voies de Dieu par rapport à ta vie et ta situation. Et quand tu connais les voies de Dieu, maintenant tu peux marcher selon les voies de Dieu. Beaucoup de personnes marchent selon la parole de Dieu, mais ils ne marchent pas selon les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est l'itinéraire que Dieu a prédestiné pour ta vie. C'est l'itinéraire qu'il a prédestiné pour ton parcours ici sur la terre. Et la Bible dit, celui qui marche selon les voies de Dieu, il est heureux. Il a le bonheur. Et le verset 2 dit, de Psaume 128 dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Dieu te dit en ce mois de novembre 2024, tu jouiras de ton labeur. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux, heureuse. Et tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Et quand Dieu parle de prospérité, il ne se limite pas à la prospérité financière. Il parle de la prospérité de ton âme et la prospérité dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Mais il t'a donné la condition. La condition, c'est de le craindre et de marcher dans ses voies. Si tu le crains et tu marches dans ses voies, tu jouiras du travail de tes mains en ce mois de novembre au nom de Jésus-Christ. Tu seras heureux, heureuse, épanoui dans le bonheur au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que toute situation, toute circonstance de ta vie qui te rendait malheureux ou malheureuse, qui t'empêchait d'être épanoui, qui t'empêchait d'être dans le bonheur,
Dieu va résoudre toutes ces situations. Il va mettre un terme à toutes ces circonstances. Il va mettre un terme à toutes ces conditions qui t'empêchaient d'être heureux, d'être heureuse. Et tu prospéreras. Tu prospéreras au nom de Jésus. Tu prospéreras dans ta santé, dans ton âme, dans ton esprit. Tu prospéreras dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage. Au nom de Jésus, tu prospéreras dans tes projets. Tu prospéreras dans ton appel, dans ta carrière professionnelle, dans tes études. Tu prospéreras dans tes affaires, dans tes business. Tu prospéreras dans toutes tes entreprises au nom tout-puissant de Jésus-Christ. À cause de la crainte de Dieu dans ta vie et de ta marche selon les voies de Dieu, tout ce qui parle contre ta vie sera réduit au silence au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se dresse contre ta tente sera rabaissé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui crie contre ta vie sera réduit au silence au nom de Jésus-Christ. Toute opposition sera aplanie. Toute montagne sera aplanie. Toute manigance, tout dispositif du monde des ténèbres, de la sorcellerie, sera exposé, mis à nu et détruit et anéanti par la lumière de l'Éternel. Car sa lumière fait disparaître les ténèbres et elle fera disparaître les ténèbres dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps et dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir changera de main dans ta famille. Le pouvoir entre les mains des satanistes, des serviteurs de Satan, changera de main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, tu le feras avec aisance, avec facilité, car la faveur de Dieu t'accompagne, car la faveur de Dieu est dans ta vie, car la faveur de Dieu marche au-devant de toi pour te favoriser. Ce mois de novembre 2024 te favorisera à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans toutes les positions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tes oreilles n'écouteront pas de mauvaises nouvelles, que de bonnes nouvelles en ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont juré que tant qu'ils vivent, tu n'auras pas de bonheur, que tant qu'ils vivent, tu ne vas pas te marier, que tant qu'ils vivent, tu ne vas pas prospérer, que tant qu'ils vivent, tu n'auras pas de paix, que tant qu'ils vivent, tu ne vas pas avancer, que tant qu'ils vivent, il n'y aura rien de bon qui sortira de ta vie. L'Éternel des armées ouvre la bouche de la terre et les engloutissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il les retranche parmi les vivants au nom de Jésus-Christ. Et il les efface, ainsi que toutes les œuvres qui nuisaient à ton bien-être au nom de Jésus-Christ. Et il t'établit sur ta position divine.
au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Point de maladie pour toi en ce mois au nom de Jésus-Christ. Point d'affliction démoniaque victorieuse sur ta vie en ce mois au nom de Jésus-Christ. Point d'accident, point d'incident en ce mois au nom de Jésus-Christ. Point d'incantation, d'enchantement, point d'envoûtement qui va prospérer contre toi en ce mois au nom de Jésus-Christ. Aucune mauvaise parole prononcée contre toi en ce mois au nom de Jésus-Christ aura des effets. Les promesses de Dieu se manifesteront et s'accompliront. Et le monde sera témoin de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie en ce mois de novembre et ainsi que dans la vie de tous tes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.